Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit projet toujours autour des fêtes de fin d'année. Donc on va élaborer ensemble ce petit porte sucre d'orge, donc à suspendre. Vous pouvez donc le mettre sur votre sapin de Noël comme ceci, si vous le souhaitez. Sinon ça peut être aussi une idée pour mettre en cadeau d'assiette pour les enfants. Par exemple sans cette partie-là du ruban, donc juste comme ceci. Pour élaborer ce petit porte sucre d'orge à suspendre, c'est très simple. Vous allez avoir besoin tout d'abord de sucre d'orge. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné et d'un petit bout de papier design, ainsi que du ruban et des petits embellissements afin de venir apporter un petit plus ici sur le devant de notre boîte. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser la collection de papier design la veille de Noël. C'est un papier qui est très coloré, qui se présente comme ceci. Celui-ci avec les cadeaux de Noël, c'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Le verso, il est comme ça. Vous avez celui-ci avec les sapins, au dos rouge et blanc, les petites guirlandes. De l'autre côté, petit carreau, vous avez ici les petits biscuits et le chocolat chaud avec la crème fouettée. Je trouve ça super drôle. De l'autre côté, on a justement les sucres d'orge. Ici, nous avons le hou. De l'autre côté, c'est comme ceci. Nous avons ici donc les rennes. De l'autre côté, avec des rayures à différentes coloris. Ici, donc, on a le traîneau du Père Noël avec les rennes et de l'autre côté des petites étoiles comme ça sur fond vert. On a les petits bérets du Papa Noël. De l'autre côté c'est uni comme ça avec des petits points rouges. Ici on a les chaussettes. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour la boîte que je viens de vous montrer. De l'autre côté ce sont des rayures en diagonale comme ceci. On a également donc les lettres pour le Père Noël comme ça. De l'autre côté c'est bleu avec des petits motifs. On a également donc les boules de Noël comme ça, très belles aussi, donc très colorées. De l'autre côté c'est géométrique comme ceci. Et ici on a des sapins à ciel ouvert avec des petites guirlandes et derrière ce sont des petites étoiles sur fond jaune. Donc ce jaune c'est la couleur Carimoulu et c'est exactement cette couleur que nous allons utiliser pour notre version d'aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné, donc Carimoulu, qui doit mesurer 2 pouces 5/8 par 4 pouces 3/8, soit 7 cm par 11 cm. On va utiliser ensuite notre table de marquage pour venir effectuer nos plis. Et vous allez également avoir besoin d'un petit bout de papier donc design qui doit mesurer 2 pouces 5/8 par 3 pouces 3/4, soit 7 cm par 9,5 cm. Alors le papier design, il sera dans ce sens-là, soit donc le côté le plus long doit être l'auteur de votre papier, ce qui veut dire que si votre papier a un sens, comme là les cadeaux donc qui sont comme ceci, et là donc les chaussettes qui étaient dans ce sens-là, le sens de votre motif doit être dans la verticale. J'espère que je me fais comprendre. Ce sont les deux petits bouts de papier que vous allez avoir besoin pour ce projet. Ensuite, vous allez également avoir besoin de 2 bouts de ruban. Aujourd'hui, nous allons utiliser ce ruban couleur vert jardin. Ici, j'avais utilisé le ruban du catalogue de Noël à rayures diagonales. Et aujourd'hui, nous allons utiliser donc le ruban à double surpiqûre. Il est comme ceci. Vous allez avoir besoin d'environ 2 bouts de 20-22 cm. Donc un pour effectuer donc ici notre, on va dire, bretelle afin de pouvoir le faire tenir sur le sapin et un pour élaborer le nœud. Donc ce sont deux choses indépendantes. Et pour terminer, j'ai pris les poils laqués brillants collection toile traditionnelle qui sont aussi au catalogue de fêtes de fin d'année. On va commencer par prendre notre table de marquage. Donc je mets ceci de côté. On va commencer avec notre papier cartonné du côté le plus court, donc celui qui mesure 2 pouces 5/8 ou 7 cm, avec donc notre outil de marquage du côté le plus épais. On va venir marquer à 3/8 de pouce, à 3/4 de pouce, à 1 pouce et demi et à 1 pouce 7/8. En centimètres, 1 cm, 2 cm, 4 cm et 5 cm. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va venir marquer à 3/8 de pouce, soit à 1 cm. Voilà.
Donc pour notre papier carré moulu, c'est fait. On va ensuite s'occuper de notre papier design et on va venir marquer du côté le plus court, soit celui qui mesure 2 pouces 5/8, donc 7 cm, exactement les mêmes mesures que pour le papier cartonné, soit 3/8 de pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce et demi et 1 pouce 7/8. En centimètres, 1 cm, 2 cm, 4 cm et 5 cm. On prend tout ça, on n'a plus besoin de notre table de marquage. Vous allez voir, ce projet est vraiment très simple. Vous allez prendre votre plioir et vous allez marquer tous vos plis. Pareil pour le papier design. Une fois que vos plis sont marqués, vous allez prendre vos ciseaux à papier et vous allez venir couper tout simplement le petit carré qui est ici sur la gauche. Je vais vous montrer dans un plan de coupe. Donc en fait, votre bout de papier, il est marqué comme ceci. Vous allez tout simplement couper le petit carré qui est ici. Et en plus de retirer ce petit carré, vous allez ouvrir chaque ligne verticale ici en bas jusqu'à la première ligne de marquage horizontale. Il n'y en a qu'une de toute façon. D'accord? Donc je coupe le petit carré qui est juste en bas, comme ceci. Et là, donc, je viens ouvrir comme ceci, d'accord? Voilà. Ensuite, nous allons venir appliquer sur ce petit bout-là, donc là où on a retiré le petit carré, on va mettre de l'adhésif double face. Donc, je prends mon adhésif et je viens l'appliquer ici, tout au long de cette partie-là, comme ceci, d'accord? Ensuite, vous allez tout simplement tourner votre papier comme ceci. Je prends mon petit tapis en silicone et je vais venir mettre du snail, donc de l'adhésif en rouleau comme ça, ici et ici, au milieu, sous à peu près 2 cm, et cela pour venir accrocher mon ruban. Donc, comme ceci. Pour accrocher votre ruban, donc vous allez mettre comme ceci, et ensuite votre ruban, vous allez tout simplement le mettre comme ceci, et donc ça va venir se coller comme ça. Soit vous tournez votre ruban comme ça pour venir l'accrocher ici. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, vous voyez, ça donne ça en fait. Une fois que votre boîte sera fermée, donc le ruban, il est dans le bon sens. Une fois que cela est fait, on va venir tout simplement retirer ici à l'aide de notre poinçon donc la protection de l'adhésif. Et on va venir donc fermer notre petite boîte. Donc on va venir coller cette partie-là, ici, où on a enlevé donc la protection de l'adhésif. Donc vous alignez bien, vous faites bien adhérer, voilà, comme ceci, et vous le remettez en 3D. Donc ça donne ça. Donc on a notre ruban, comme ça, avec notre boîte. Il nous reste donc à fermer notre petite boîte en bas. Donc on a un onglet de chaque côté comme ceci. On va commencer par fermer les onglets des côtés et ensuite donc l'arrière de ma boîte, c'est là où je suis venue coller, donc c'est ici. Donc ça veut dire que on va d'abord rabattre ce côté et pour finir celui du devant de ma boîte, d'accord? Donc pour cela je prends ma colle tombeau, je viens mettre des petits points de colle ici sur les petits bouts, je ferme l'arrière de ma boîte, je mets à nouveau un petit peu de colle et je ferme le devant de ma boîte et je fais adhérer. Donc notre petite boîte pour mettre nos petits sucres d'orge est terminée. Donc en fait vous allez tout simplement glisser vos sucres d'orge un de chaque côté comme ceci. Donc la boîte elle est vraiment faite sur mesure pour y glisser des petits sucres d'orge comme ça. Voilà. Et ensuite on va pas le laisser comme ça. On va s'occuper du papier design qui va venir décorer ici notre petite boîte. Pour cela c'est très simple. On va tout simplement donc venir mettre notre papier design ici autour, donc les plis sont déjà marqués. On va procéder de la même façon qu'avec l'autre papier. On va venir mettre de l'adhésif, cette fois-ci par contre sur la partie la plus large, puisque on a marqué sur les mêmes mesures, mais il y aura forcément un petit décalage ici au moment de fermer, puisqu'en fait on a déjà donc l'épaisseur du papier cartonné qui est en dessous. Donc on va venir mettre de l'adhésif double face ici sur la grande face, donc la plus grande, et pas la toute petite comme tout à l'heure. Donc on met sur la plus grande. On retire la pellicule de protection. Et là vous allez voir, donc votre papier design est légèrement plus court en hauteur
que le papier cartonné. Donc c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse voir un petit peu la couleur du papier cartonné en dessous. Après vous pouvez faire comme vous le souhaitez, mais moi c'est comme ça que j'ai décidé de vous présenter ce projet. Et là donc je pose, je serre au maximum mon papier design et je viens tout simplement donc coller comme ceci. On va s'occuper maintenant de faire notre petit nœud. Donc pour cela je prends l'autre bout de ruban. Je vais faire donc le nœud avec les deux petites boucles. Je fais une boucle comme ceci, une boucle de ce côté. Vous pouvez prendre un ruban plus grand si vous voulez avoir plus de marge pour pouvoir faire votre nœud. Et là, donc, je passe ma main gauche devant ma main droite. Je viens passer donc cette boucle-là, donc qui était celle de la main gauche, en dessous, à l'intérieur ici. Vous le voyez là, sortir, voilà. Et là, donc, je viens tout simplement tirer et là je arrange mon nœud, donc je tire un peu comme ceci. Ce sont des rubans qui sont un peu rigides, ce qui est bien parce que ça permet de faire des petits nœuds comme ça un peu rehaussés, et moi j'aime bien ça, je trouve ça joli comme résultat. Voilà, donc hop. Ensuite, donc une fois que vous avez votre petit nœud comme vous le souhaitez, vous coupez juste ici en biais les pointes du nœud. Et là, donc, je suis venue l'accrocher avec un point de colle. Donc, je prends ici mon dérouleur. Je récupère un petit point de colle. On va en mettre deux. Et là, je vais venir tout simplement le coller ici sur le bord. D'accord? Voilà. Comme ça, on a l'impression que ça fait un seul entre lui et le ruban qu'on a mis avant. Et pour terminer, donc, on va venir mettre des petits embellissements. Cette fois-ci, donc, je vais utiliser les embellissements verts pour aller avec mon ruban. Je prends ma petite spatule avec l'outil touche à tout. Donc, il y a différentes tailles. Donc là, je vais prendre un moyen petit et un petit. Puisqu'après, il y a moyen grand et grand. Donc, la deuxième taille, en comptant du plus petit, je viens le mettre ici au milieu. Et le plus petit, que je viens mettre juste en dessous. Vous voyez, ça fait comme des petits boutons en col de chemise. Voici les deux versions de notre porte sucre d'orge, donc à suspendre au sapin ou à la porte de la chambre des enfants, comme vous voulez. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, donc lequel des deux vous préférez, la petite boîte au ruban rouge ou la petite boîte au ruban vert. Donc laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous reproduisez mes créations, je serai ravie de pouvoir les voir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo en message privé sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Vous me retrouverez sur ces deux réseaux en tapant sur la barre de recherche Dali Crafts. Comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens des produits utilisés en barre d'infos ainsi que le lien direct pour ma boutique en ligne. Je vous glisserai également les PDF des catalogues en français. Vous retrouverez le petit plan de coupe juste après la sortie de la vidéo en photo sur mon Instagram. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!